Plus de 550 morts, c'est le dernier bilan des dégâts causés par la tempête tropicale Jeanne. Pendant tout le week-end et ce lundi, la fille du cyclone Ivan a dévasté la côte nord de la ville de Ganève et d'autres villes du nord-ouest en Haïti. Torrents de boue et fortes précipitations ont ralenti gravement le travail des sauveteurs et des forces multinationales, notamment argentines et brésiliennes, dans la recherche des habitants isolés et des corps de victimes. Face à l'ampleur du désastre, le Premier ministre par intérim, Gérard Latortue, continue d'en appeler à l'aide internationale. Vous savez, le problème c'est que même des hélicoptères, nous n'en avons pas trouvé dans ce pays. Alors l'autre jour pour Mapo, c'était les hélicoptères des forces multinationales, mais aujourd'hui c'est la MINUSTAH qui nous aide. Et c'est grâce à la MINUSTAH que nous pouvons arriver jusqu'ici. Alors vous voyez l'état de délabrement dans lequel se trouvait le pays, où un gouvernement ne disposait pratiquement de rien. Alors heureusement la MINUSTAH est là, et les troupes brésiliennes, les troupes argentines, toutes se mettent d'accord pour voir comment nous aider. Les 80% de la bonne centaine de milliers d'habitants de Ganève sont toujours sous les eaux. Les autorités haïtiennes confirment la mort de 55 autres victimes dans le nord-ouest de la province de la ville de Port-de-Paix. Camions de bus dans l'eau, cadavres flottants et habitants prisonniers des eaux sont les résultats de cette nouvelle catastrophe auquel ce pays, le plus pauvre des Amériques, est fréquemment confronté. En mai 2004, 2800 personnes avaient déjà trouvé la mort dans d'importantes inondations à la frontière de la République dominicaine. Le Premier ministre Gérard Latortue a déclaré 3 jours de deuil national. Je suis très content, déclare cet électeur. Avec 60,4% des suffrages contre Madame Megawati Soekarno-Putri, c'est dans une euphorie en forme de défi que le général indonésien à la retraite, Susilo Bambang Yudhoyono, vient d'être élu pour la première fois au suffrage universel par 78 millions d'électeurs. D'immenses défis l'attendent, réduire la pauvreté d'une population vivant avec moins de $2 par jour, un taux de chômage massif atteignant 9,3%, les 2/3 des chômeurs ayant entre 15 et 24 ans, quelques 30 millions de personnes n'ont qu'un emploi à temps partiel, des millions d'enfants ne peuvent pas aller à l'école et les systèmes et dépenses de santé et d'éducation sont estimés les plus faibles et les plus déficients de la région Asie-Pacifique par les institutions internationales. Je souhaite que des changements en matière d'éducation et de santé soient rapidement réalisés. Le deuxième défi majeur est d'ordre économique. Malgré une croissance du produit intérieur brut relativement soutenue à 4,5% l'an dernier, le taux s'avère insuffisant pour absorber les centaines de milliers de nouveaux arrivants sur le marché du travail chaque année. Je pense qu'il est juste que Yudhoyono ait gagné parce qu'il a beaucoup de soutien depuis les classes les plus populaires jusqu'aux élites. Mon souhait est qu'en tant que citoyen du peuple, des changements rapides aient lieu, prioritairement dans les domaines économiques et politiques. Enfin, troisième défi de taille, celui politique. Il sera en outre confronté à une série de foyers de tensions séparatistes et communautaires dans l'archipel. Premier pays musulman, la menace du terrorisme islamiste est bien présente, sans oublier une corruption endémique. Le président, qui doit prendre ses fonctions en octobre prochain, devra aussi tenir compte des aspirations des hommes d'affaires indonésiens.